Allez les copains, jour de trail, départ dans 40 minutes environ. On est en plein cœur des vignes, je vous montre. Voilà. On va être parti pour une bonne balade à partir de 17h pour 103 km et 3000 de dénivelé positif. On est 251 je crois engagés sur le 103 km, dont seulement 4 femmes. Donc voilà, j'ai essayé de faire un changement de dossard au niveau du sec pour avoir une chance de faire de podium, mais ça n'a pas été accepté. Peut-être la barbe. Donc on se retrouve tout à l'heure sur le départ. Bonne sortie à tous pour ceux qui vont sortir, je pense notamment aux bleus qui sont sur le tordu ce soir, le 12 des tordus ce soir. Et puis à toutes. Sur la zone de départ. Les copains, regardez. Ouais, Marc, regarde. Marc, il veut se faire interviewer par les copains. On est avec le speaker. Je viens de Saint-Dizier, en Haute-Marne. Ah, Saint-Dizier, en Haute-Marne. J'avais compris Saint-Didier, pas loin d'ici. Bon, et alors, la Haute-Marne, ça monte ou ça monte pas? Ça monte pas terrible, mais on organise un 100 km l'année prochaine du côté de Chaumont. Ah, du côté de Chaumont, là-bas, vers la statue de la croix de Lorette de Gaulle. Exactement. Et c'est le seul dénivelé qu'il y a, il faut monter à la croix et redescendre à la croix, et tu fais le tour 50 fois, comme ça tu as pris 200 mètres de D+. Exactement. Bon, l'objectif pour toi aujourd'hui, Marc? Prendre du plaisir, ne pas se blesser et finir. Voilà, prendre quelques points UTMB. Oh non, je ne vise pas l'UTMB. Non, on s'en fout un peu. Bon, en tout cas, amuse-toi bien. Le Beaujolais à Beaujeu, le blanc ici, c'est que quand tu as fait la course. On fait ça. On fait ça. Pas maintenant, sinon tu vas être malade. À bientôt, ça marche. Voilà les copains. Voilà, donc on est dans le village, on attend. Il commence déjà à faire chaud. Voilà, et regardez, on va aller interviewer, pourquoi pas. Voilà, alors vous étiez 250 inscrits, il y en a 200 qui ont retiré. Regardez, l'équipe des bénévoles. Dites bonjour, vous êtes dans la boîte. Parce que sans bénévoles, je vous le rappelle toujours, il n'y a pas de trail. Donc merci à vous. On est sur le stand de Lagolite avec Bruno. Bruno qui va nous parler un peu de la marque française. Bon alors, salut. Je m'appelle Bruno, je suis le dirigeant de Lagolite et on est sur notre stand à l'Ultra Trail des Deux Roches, entre la roche de Solutré, Vergisson et la roche de Solutré. Et puis on est ravis d'être partenaires, c'est la première année, course de nuit. Chouette. Et je suis avec Marc qui va affronter les 103 km du parcours dans les vignes entre le Beaujolais et la Bourgogne. Et puis nous on est là pour essayer d'éclairer les gens qui vont faire la course justement. Et Lagolite c'est une boîte qui est basée à Annecy. On conçoit, on fabrique en région Rhône-Alpes la conception dans notre bureau d'études. Les cartes électroniques sont fabriquées en Haute-Loire à côté du puits, les bandeaux élastiques sont tissés à Saint-Chamond dans la Loire, les pièces d'injection plastique c'est fait à côté d'Annecy et dans l'Ain pour la partie optique. Et puis au bout de la chaîne, on récupère toutes nos pièces et on les assemble chez nous à Annecy. Et puis derrière on les envoie sur la tête des gens qui vont courir pendant des kilomètres et des kilomètres dans la nuit. Et on essaye de bien les éclairer longtemps avec des produits qui ont des très bonnes autonomies, des bons éclairages et qui sont faits aussi, qui sont conçus pour durer longtemps. L'idée c'est pas d'être dans le but consommable, on est vraiment sur des produits qui vont durer et qui sont durables. D'accord. Et je vois que tu as 6 modèles là, exposés. Les différences tu vas partir d'un modèle, de notre modèle de base qui va éclairer à une vingtaine de mètres, qui va être très bien pour se balader en forêt, avoir en secours ou bricoler à la maison, en secours quand tu pars en rando pour être sûr de rentrer en sécurité en fin de journée. Et puis après on va monter en puissance ici avec un modèle par exemple pour la course à pied, qui va être proposé, alors là pas sur le totem, mais avec une sangle sur tête qui permet de stabiliser le boîtier. C'est un modèle à pile qui peut fonctionner sur batterie, avec une batterie rechargeable. On va dire que les piles c'est plutôt pour un usage occasionnel. Tu pars un week-end par an faire du camping, ou tu fais une course de nuit, 2 courses de nuit dans l'année. C'est pas la peine d'avoir une batterie, les piles vont très bien faire l'affaire. Et en plus, l'avantage des piles c'est qu'elles n'auront pas de phénomène de décharge lente. Et donc quand tu vas avoir besoin de ta lampe, elle va fonctionner. Et puis après on a le modèle course à pied le plus couramment proposé pour la course, rechargeable avec une très bonne autonomie. On a au max de la puissance 9 heures d'autonomie
avec une portée de 80 mètres sur un faisceau double qui combine un faisceau focalisé et un faisceau large, bien adapté au déplacement à la course. Et sangle sur tête, un système d'appui frontal hyper confort qu'on a breveté. Et il s'appelle XO 2.1 et c'est franchement un produit pour les gens qui courent régulièrement la nuit qui va super bien. Après ici on a un modèle ultra puissant, plus volumineux et plus lourd, parce qu'avec une très grosse batterie mais énormément de puissance, qui éclaire à 170 mètres pendant 5h30 et qui va plus être orienté spéléo ou des choses comme ça. Il y a des gens qui le prennent pour courir ou ski, des gens qui vont faire du ski de rando avec, on peut la mettre sur le casque et ça va bien pour du ski. Ok, extra. T'as une gamme complète. On essaye de Super. faire ce qu'on peut. Bah, écoute, merci Bruno. Merci à toi. Puis bah, on se dit à bientôt. Avec plaisir. Salut. Bye bye. Allez, c'est parti pour la balade. 103 km, 3900 de D+, une nuit dehors et une partie du dimanche. Force, madame! Force, courez! Allez mon petit avec moi là. Normalement t'es mon ombre. Tant qu'il fait jour. Et copains, on vient de biper le 3e kilomètre. Ça veut dire qu'il ne reste plus que 100. Une paille, on est presque arrivé. Allez, on fait un petit point course. À peu près 1h15 depuis le départ, un peu plus de 8 km, 352 D+. C'est un bon ratio. Pour l'instant tout va bien. Il fait chaud mais on a un petit vent là qui souffle, qui rafraîchit. Donc c'est plutôt agréable. Et voilà le panorama du moment. Et on continue à grimper. Pour l'instant c'est que des côtes comme ça. Longues mais pas trop pentues. Et je reprends tout à l'heure.
Allez copains, un petit point course. Il y avait un petit point fraîcheur il y a à peu près 500 mètres là. On est quasi à 12 km, quasi 2 heures de course. Ça avance plutôt bien. Un peu plus de 500 de dénivelé. Il fait chaud. Il fait chaud et pour l'instant on n'a pas beaucoup de points couverts. Donc ça va que de temps en temps il y a un peu de vent. Voilà. Et là on est sur un beau sentier, regardez. Je vous montre. Allez, ravito à 22 km. Donc, dans 10 km. À toutes. Hello les potos. Le soleil est gentiment en train de se coucher. Bon, on a passé le 21e kilomètre avec 3h46 de course. Alors physiquement ça va. Musculairement ça va. Cardio ça va. Il y a juste que ça fait 5 km que le tendon d'Achille a repris la discussion avec moi. Et ça c'est pas super. Et kilomètre après kilomètre, ça va pas en s'arrangeant. Que ça soit en montée où j'ai une flexion de la cheville qui est pas terrible, ou en descente où ça tape quoi. Donc on va faire le point au kilomètre 22 qui est le premier ravito. Et puis on verra. Si je continue, je voudrais pas aller sur la blessure, ça serait vraiment con. Surtout que si j'ai après je sais pas, hein, mais si j'ai un peu mal au tendon d'Achille, je vais forcément compenser sur le reste des articulations. J'aurais pas envie de réveiller la bandelette ilio-tibiale que j'avais contractée le 1er mai. Bref, il y a des moments avec et il y a des moments sans. À suivre. On est bien? On est bof, tendon d'Achille qui se réveille. Oh putain, c'est pas terrible. Le reste ça va super, hein, mais... Les copains. Eh ben on se retrouve en ce dimanche. Alors comme je vous ai dit hier, hein, non je ne suis plus sur le trail puisque j'ai rendu mon dossard au kilomètre 22 grâce à ce foutu Achille qui a décidé que 22 c'était suffisant. Donc voilà, c'est pas grave. On va faire le nécessaire pour identifier la cause et soigner tout ça et revenir plus costaud. Du coup, je me suis dit que j'allais pas en rester là et histoire de tester ce foutu tendon, je vais partir sur une randonnée d'une quinzaine de kilomètres histoire de voir les deux roches qu'on aurait dû que j'aurais dû voir hier et cette nuit, à savoir la roche de Vergisson et la roche du Solutré. Donc je vous emmène sur cette balade.
Et voilà, sommet de la roche de Vergison. Ça, c'est fait. Je devrais, je pense, léger maintenant vers. Je pense être la roche de Solutré par là-bas. On verra. Allez, vous le voyez avec les fanions du balisage, on est bien sur le chemin du trail, hein. Ce qui est logique vu que ça passait par les deux roches. Donc on verra l'année prochaine, mais en version trail plutôt qu'en version rando. Ça fera toujours un repérage. Confirme, on était vraiment sur quasi l'arrivée, hein. La roche de Vergisson, voilà, arrivée 3 km. C'est marqué dessus. Donc là, à ce moment-là, tu as fait 100 km sur l'ultra. Ce qui évidemment n'est pas mon cas, mais je vais pas remettre le couteau dans la plaie. Là, vu le balisage, je suis toujours sur le tracé, sauf que j'y suis en sens inverse. Donc, c'est pas grave. Rien de grave de toute manière, ça permet toujours une bonne balade. Je sens bien que notre ami Achille est toujours présent. Pas forcément super agréable, mais bon, on va faire en sorte. Et puis voilà. Alors, la roche de Vergisson et la roche de Solutré. La roche de Vergisson. Et le panorama de la roche de Solutré. Messieurs, dames, 493 mètres je crois d'altitude. Voilà. On aura fait les deux roches. Et ça valait quand même un petit peu le coup de faire cette balade, même si, je le redis, au risque d'être aussi relou que lui, Achille n'est pas tip top.
Allez, on va redescendre tranquillement. Et les copains, la roche de Solutré sous un autre angle. Bon. Bon les copains, on va faire quand même un petit débrief de cet ultra trail des Deux Roches qui avait lieu donc les 4 et 5 juillet avec donc pour la première fois mise en place par l'organisation un 103 km avec 3900 de dénivelé. Donc ça fait de mémoire par rapport au parcours 12 ascensions, dont l'ascension de la roche de Solutré et la roche de Vergisson que je vous ai montré lors de ma rando. Donc alors niveau com, l'orga est top, hein. Tu reçois au fur et à mesure les infos dont tu as besoin, ils répondent si jamais tu as une question, hein. Bien sûr, même si toute la foire aux questions sur le site est largement, qu'on répond largement à ce que tu pourrais te poser comme question. L'accès sur le site du trail est top, hein, des parkings sont mis à disposition, le retrait des Olsards génial, rien à dire là-dessus. Merci pour la bouteille de Mâcon offerte l'eau de participants. Voilà, donc au niveau orga, pas de souci, dont je n'ai pas forcément pu bénéficier parce que je suis pas allé au bout. Ça, on va pas revenir là-dessus. J'ai fait un 5e à peu près 22 km. Et puis terrassé par tendon d'Achille, j'ai préféré arrêter plutôt que de me blesser. Mais sur ces 22 km, vraiment un parcours hyper sympa, hyper ludique. Faut aimer les cailloux, hein. Mais bon, on est dans un terrain de vigne, donc forcément du caillou. Voilà. Mais vraiment les 22 km que je l'ai fait, rien à dire. Parfait. Les points supplémentaires fraîcheur qui ont été mis en place étaient bien appréciables, entre se faire arroser par un jet d'eau et avoir de quoi remplir les flasques, parce que forcément on buvait un peu plus, ça c'est génial. Tiens, au passage je te montre la roche de Vergisson et la roche de Solutré. Voilà. Donc voilà. Premier ravito, puisque j'ai pas vu les autres, était bien, hein, en flotte, un peu de sucré, un peu de salé, donc ça c'était plutôt bien. J'aurais aimé voir les autres. C'est pas grave, on reviendra l'année prochaine. Peut-être la tienne. Et puis le retour, hein, une fois que j'ai rendu mon dossard, génial, avec des bénévoles qui viennent avec voiture. Merci au passage au propriétaire de la Tesla qui m'a ramené. J'ai pu faire mon baptême en Tesla. Voilà, véhicule impressionnant qui scanne à peu près tout. Hein, mais bon, ça c'est merci Elon Musk, on va dire, si on veut bien. Mais vraiment un scan de tout. Donc j'imagine que toutes mes données de transpiration ont été transmises à Elon Musk
On verra ce qu'il en fera. Sur ce, bah écoutez, je vous dis à tout bientôt. Moi, je vais faire le nécessaire pour soigner ce foutu tendon d'Achille qui m'accompagne depuis quelques mois, mais là j'en ai marre. Il est temps que ça s'arrête parce que j'aimerais bien pouvoir courir sans avoir ça en tête. Prochain objectif, normalement, prochain défi. Normalement, c'est la 6000D le 1er août en Savoie. Donc, bah écoutez, on verra bien. On va faire le nécessaire pour soigner ça ce mois-ci et être au taquet pour prendre le départ de ce trail. Je vous dis à bientôt. Bravo aux copains qui étaient sur les tordus. Ça ne devait pas être simple pour tout le monde. Mais bah, soyez fiers de ce que vous avez fait. Voilà, bravo à ceux qui ont fait des sorties off. Et j'ai une pensée pour Cédric, mon cher Corse, et mon panda, mon cher Lyonnais. Voilà, j'espère que vos sorties se sont bien passées, les copains. Et donc voilà, dernier petit coucou à Richard. Richard, hein, à 103 km, 3009, c'est à peu près ce que tu vas nous proposer, je crois, sur Chaumont l'année prochaine. Donc si vous ne savez pas quoi faire, le 1er mai, venez à Chaumont, premier 100 km au Marnais. C'est quelque chose à voir, vu l'organisation des années précédentes. Je ne peux que vous conseiller de venir. Retenez bien le trail du Mont Chauve. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, prenez soin de vous.